Je vais vous présenter là comme ça, sans hésiter, puisqu'on va commencer par parler des jeux qui sont un petit peu les piliers, les standards, nos classiques à nous. C'est Carcassonne. Carcassonne, c'est un jeu de pose de tuiles. Le principe, c'est quoi? C'est qu'on va devoir reconstruire même des villes dans les faubourgs de Carcassonne. Chaque joueur va avoir accès à un certain nombre de tuiles. À mon tour, je vais pouvoir les placer de manière à fabriquer des faubourgs. Et le but, ce sera de mettre mes petits pions à l'intérieur de ces villes-là. Je vais essayer au maximum de vous empêcher de construire votre ville. Si je peux vous empêcher de la fermer pour que vous ne marquiez pas les points, ça va tout à fait m'arranger. C'est un jeu qui est sorti maintenant il y a plus de 20 ans. Moi, je l'ai beaucoup squatté étant jeune joueur au moment où je découvrais le jeu de société moderne. On ne peut pas passer à côté. Les Aventuriers du Rail, comme il l'annonce fièrement sur la boîte, plus de 7 millions de jeux vendus. C'est un jeu de plateau, parfait pour jouer en famille le dimanche après-midi. L'idée, c'est quoi? C'est qu'on va avoir des villes. Donc là, on est sur l'Amérique du Nord. Des villes qu'on va devoir relier entre elles. Au début, c'est un jeu où on joue un peu dans son coin. On se fait, sur les premières parties, on se fait un petit peu la main à valider nos objectifs tranquillement. Et puis au fur et à mesure, on va prendre de l'expérience. On va surtout se dire, tiens, est-ce que lui là-bas, il serait pas en train d'essayer de relier Boston à Chicago? Je vais l'empêcher de le faire. Et si je l'empêche, il pourra pas valider son objectif. Qui dit objectif non validé, dit des points qui seront perdus à la fin de la partie. Un incontournable aujourd'hui qui a été élu jeu de l'année en 2005, donc pour vous dire qu'à 15 ans après, il est toujours sur nos rayons, toujours en bonne place. Au panthéon des jeux on trouve Seven Wonders. C'est un jeu dans lequel on va jouer une civilisation de l'Antiquité et notre but va être de prospérer le plus possible. C'est un jeu qui a introduit un nouveau système de jeu quand il est sorti en 2010. C'est un jeu de draft. Le principe, c'est quoi? C'est que chaque joueur va avoir au début de la manche 7 cartes en main. Sur mes 7 cartes, je vais en garder une et je vais transmettre celle que je garde pas à mon voisin. L'idée va être de construire sa merveille et de marquer un maximum de points de victoire à la fin de la partie, qui se passera à la fin du troisième âge, de la troisième manche. Pour la petite histoire, c'est le jeu qui a gagné le plus de prix au monde. Donc il y en a plein tout autour de la boîte, tous les prix qu'il a gagnés, vous voyez, ils peuvent même plus les mettre juste sur la couverture tellement il y en a. Alors ce qui marche à côté, ça va être par là. Celui-là, Azul, qui a gagné l'As d'Or. L'As d'Or, c'est le prix du jeu au Festival international des jeux de Cannes. Ce qui est très cool avec Azul, c'est que vous faites jouer tout le monde. Vous pouvez aussi bien jouer avec des enfants, vous pouvez jouer avec les grands-parents. Les règles sont facilement expliquées, mais derrière, il y a un vrai côté stratégique, il y a de vraies tactiques à mettre en place. Le but du jeu va être d'essayer d'éviter surtout certaines couleurs qu'on ne voudrait pas prendre. Puisque si je ne peux pas placer des carreaux que je suis obligé de ramasser sur mon plateau, ils vont aller sur la partie basse et me faire perdre des points à la fin de la manche. Moi, ce qui m'a plu sur Azul, c'est sa simplicité. C'est que finalement, les règles, je vous les explique en 5 minutes une fois qu'on est installé. Et derrière, il y a une vraie dynamique qui se passe, c'est très agréable à manipuler, il y a un chouette matos. Et surtout, c'est très large en termes de public. C'est vraiment, vous pouvez faire jouer des gosses de 7, 8, 9, 10 ans et aussi bien les grands-parents qui sont habitués plutôt à jouer à la belote, au rami ou au bridge, et ils vont aussi s'éclater avec Azul. Et ça fait pour moi, c'est un vrai tour de force sur ce jeu-là, parce que vous en entendrez forcément parler au Festival des Jeux de Cannes, puisqu'il est nominé pour la catégorie As d'Or. Fiesta de los Muertos, qui est également un party game, un jeu d'ambiance. C'est un jeu coopératif, donc pareil, on gagne ensemble ou on perd ensemble. Le principe étant que chaque joueur va avoir une ardoise et va recevoir un personnage. Et je vais écrire sur mon ardoise un mot qui me fait penser à mon personnage. Une fois que j'ai écrit ce mot-là, je vais noircir une petite dent de mon crâne, de mon ardoise en forme de crâne, et je vais la passer à mon voisin de gauche. Puis je vais noircir une petite dent, je vais passer à mon voisin, ainsi de suite jusqu'à ce que les 4 dents aient été noircies. Donc du coup, c'est un peu un téléphone arabe avec des mots. Et le but du jeu va être de réussir à retrouver le mot final avec le personnage. Il faudra réussir à en réassocier le plus possible pour pouvoir gagner la partie. On s'est régalé avec tout l'hiver, puisqu'il est sorti en fin d'année. À chaque repas de famille où je suis allé, je l'ai emmené et je suis reparti sans. Donc vraiment, moi c'était un gros coup de cœur, je l'ai beaucoup aimé et je suis pas le seul. Et maintenant je vous parle des jeux que j'aime tout particulièrement, qui me font vraiment, auxquels j'aime vraiment jouer en ce moment. Et je vais commencer par Yokai. C'est un petit format, donc je le travaille partout, ça c'est plutôt cool. C'est un jeu coopératif, toujours le même principe, on gagne ensemble, on perd ensemble, ça se joue 2 à 4 joueurs. Le jeu il est installé en 30 secondes et les règles sont expliquées en 1 minute. Et on gagne quand on a réussi à réunir entre elles les 4 familles, c'est-à-dire d'avoir les 4 rouges qui vont être connectés par un côté, les 4 bleus connectés par un côté, les 4 vertes et les 4 violettes. On retourne les cartes, si on a tout bon, c'est gagné. Si on s'est planté quelque part, c'est perdu. Je vais vous montrer route.
Roots qui a été pour moi un très très gros coup de cœur quand il est sorti au mois de juillet l'année dernière. Roots, c'est un jeu de baston. Alors on dirait pas comme ça avec les mignonnes petites souris, des piafs, des chats et un vagabond raton laveur. Ce qui fait la richesse de Roots, c'est que chaque faction a ses propres règles, a sa propre façon de jouer. C'est-à-dire que vous jouiez les oiseaux ou les chats, non seulement vous allez jouer vraiment d'une manière très différente, mais surtout vos règles ne seront pas les mêmes. Donc vous avez presque, quand vous jouez à 4 jeux en un. C'est costaud, c'est vraiment costaud. Il faut déjà 45 minutes d'explication de règles la première fois, donc il faut être bien motivé. Par contre, une fois qu'on est dedans, c'est un régal. C'est plein de coups bas, c'est tout mignon, mais seulement d'apparence. Top, 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 top. Comment ne pas parler de mes coups de cœur sans parler de mon jeu préféré? Bah c'est Clank. L'idée c'est que l'infâme seigneur Eradicus tyrannise la galaxie et qu'il couvre joyeusement ses trésors, ses reliques précieuses dans son vaisseau. C'est un jeu qui est truffé de références, si ça vous dit quelque chose, ou même là, épisode 3, Clank dans l'espace, etc. Qu'on va retrouver du Star Wars, du Star Trek, Alien, le 5e élément, etc., etc. Il y a une vraie tension dans Clank. Pourquoi? Parce que veut dire Clank? Clank en allemand, ça veut dire bruit. Malheureusement, même si je suis un voleur, même si j'essaye d'être discret, de temps en temps, je vais faire du bruit. À chaque fois que je vais faire du bruit, je vais générer des clanks. Ça veut dire que je vais prendre un petit jeton de ma couleur que je vais mettre sur le plateau dans la zone des clanks et sous certaines conditions, le boss va nous attaquer. Le but du jeu, ce sera d'essayer de piquer une relique et surtout de ressortir de ce vaisseau plutôt que de finir en crêpe sur un sol froid et humide. C'est juste excellent. Chaque partie est différente, toujours beaucoup de tension, un jeu avec lequel je prends toujours plaisir à jouer, toujours.